Bonjour les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 1030 de One Piece et enfin Oda introduit les éveils de fruits du démon dans One Piece de manière normale dans des fights comme ça de Supernova contre des Yonko. C'était juste incroyable. Avec ce chapitre 1030, on a enfin l'éveil du fruit du démon de l'eau et l'éveil du fruit du démon de Eustace Kid. Et oui, on m'avait dit que je prononçais mal le prénom de Kid. Voilà, c'est fait. C'était juste tout bonnement incroyable. Moi qui n'attendais que ça dans One Piece depuis très longtemps, depuis que Doflamingo l'a mentionné à Dressrosa, j'attendais que ça. Et ça n'augure que du bon pour Luffy. Luffy a certainement lui aussi éveillé son fruit du démon. Et il va sûrement, peut-être, s'il ne l'a pas déjà éveillé, l'éveiller face à Kaido. Alors, on va pas passer par quatre chemins. L'éveil de Luffy, c'est tout simplement le fait qu'il va transformer son environnement en caoutchouc. Comme Eustace Kid, lui, il peut transformer les choses de son environnement, les objets et même les personnes en aimant, comme il a fait à la fin de ce chapitre avec Big Mom et son fameux Punk Crash. Il a transformé Big Mom en aimant et tous les objets métalliques de Onigashima, ou presque de l'étage où il se battait, ont été vers Big Mom. Eh bien, pour Luffy, ça va être la même chose, mais lui, il va transformer les objets et peut-être même les personnes qui l'entourent en forme élastique, en forme rebondissante. Ça lui permettra de se propulser, par exemple, avec le sol, ou de faire plein d'autres choses, des ondes de choc ou quoi. Oda nous réserve du très très lourd et c'est clair et net que si Kid et Law ont éveillé leur fruit du démon sur Onigashima, Luffy aussi va l'éveiller. Je vois pas pourquoi Luffy ne serait pas au même stade que Kid et Trafalgar Law. L'éveil de Law est quant à lui complètement pété. Autant celui de Eustace Kid, c'était bah voilà, tout le monde s'y attendait un peu. Autant celui de Law, il est très particulier parce qu'il peut donner en fait les facultés de son fruit du démon à son épée. C'est une technique qui s'appelle Kroom. Et quand il tranche quelqu'un ou quand il plante quelqu'un avec son épée, il peut utiliser son fruit du démon dans la personne même. C'est ce qu'il a fait à Big Mom. Il a sûrement complètement ravagé ses organes et on voit notamment dans une case Big Mom saigner. On voit Big Mom saigner. Donc le fruit du démon de l'eau éveillé est super puissant. On se rappelle bien sûr que son fruit du démon a aussi une dernière capacité qui peut donner la vie éternelle à un utilisateur. Doflamingo nous l'a expliqué à Dressrosa. J'attends de voir si Oda va réintroduire ce concept dans le manga d'office. S'il a mentionné à Dressrosa, il va le ressortir d'office comme les éveils. Et vu qu'on a vu des éveils de Paramecia, est-ce que Kaido va pas nous sortir peut-être l'éveil d'un Zoan et l'éveil d'un Zoan en plus mythique qu'est celui du poisson forme dragon, le Uo-Uonomi, celui de Kaido. Ce serait tout bonnement incroyable. On a vu d'ailleurs dans ce chapitre une petite case entre Kaido et Luffy qui a bloqué apparemment le Borobris de Kaido avec sa main. C'était tout bonnement super classe et j'ai hâte d'être au prochain chapitre. Assez parlé d'éveil, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que va être l'éveil de Monkey D. Luffy. Je lirai et on va débattre ensemble. Maintenant, Oda nous a révélé les numbers 1, 2 et 3. Et là, il s'est donné en matière de design. Je kiffe le numbers numéro 1 et le numbers numéro 2. Inbi et Fuga pour moi ce sont les best en matière de numbers, en matière de design et bizarrement je ne sais pas si vous avez remarqué mais ces trois numbers ressemblent aux trois personnes que Yamato avait rencontrées dans la grotte à Onigashima. Inbi, Fuga et Zangi ressemblent comme deux gouttes d'eau à ces trois personnages. Je vais vous mettre une photo, c'est assez troublant si ce n'est peut-être le père de Zoro, enfin le potentiel père de Zoro, c'est pas officialisé, mais Shimotsuki Ushimitsu est le seul qui ne ressemble pas vraiment à son équivalent en numbers, mais les deux autres, désolé, mais c'est des portraits
robots. Est-ce que leur corps a été utilisé pour des expériences sur des géants, vous savez, les fameuses expérimentations de Punk Hazard, ou est-ce que c'est tout simplement un clin d'œil de Oda? Quoi qu'il en soit, vous savez très bien que Oda aime jouer avec les clins d'œil et les foreshadowing, et que peut-être que ces 3 numbers sont en fait les 3 personnes qui étaient dans la grotte avec Yamato et qu'ils ont subi des expériences de gigantification. En tout cas, on verra bien. Très intéressant que Apu propose une alliance à X Drake. On va voir où cela va mener. Il est aussi accompagné des 3 numbers. Les numbers ne peuvent pas parler et je me demande s'ils vont faire partie de l'alliance et est-ce qu'ils comprennent en fait ce que Apu et X Drake disent. Sûrement qu'ils comprennent, et s'ils comprennent, ils feront partie de l'alliance un peu externe du combat de Onigashima. Et enfin voilà, il y a trop d'acteurs qui vont rentrer en jeu à la fin dans le climax de Wano Kuni. D'ailleurs, le climax de Wano Kuni est pour le chapitre 1031. À partir du chapitre 1031, Wano Kuni rentrera dans sa phase finale. Cela veut dire qu'on peut attendre environ, je pense, une vingtaine ou une trentaine de scans en plus. Du coup, Wano Kuni se finira aux alentours du chapitre 1050 ou 1060, avec tout ce que ça implique, les révolutionnaires, le gouvernement mondial, la chute de Kaido, la chute de Big Mom, bref, que du lourd, j'ai hâte d'y être. De plus, en parlant d'acteurs externes et tout ça, on voit le CP0, qui n'est pas vraiment un acteur externe, mais qui a ramené des agents du CP0, bien entendu Robuchi, Stussy et Kaku. Les 2 agents du CP0 marchent dans l'île flottante et c'est la première fois depuis le raid qu'on les voit en mouvement. Et mine de rien, on ne les a jamais vus se battre, ces agents du CP0. Bon, je mets à part Robuchi et tout ça, ceux qui viennent du CP9, mais ceux qui viennent du CP0 pur, le type qui a sa face noire et blanc et l'autre avec son masque, et l'autre aussi mais qui n'est pas là, on ne les a jamais vus se battre. Du coup, qu'en est-il de leur niveau? Est-ce que vous pensez qu'ils sont peut-être niveau Tobiropo, niveau peut-être un peu plus haut, ou plus d'un niveau commandant de Yonko? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas ça, mais moi, je pense vraiment que le CP0, ce sont des personnes qui sont super fortes. Peut-être pas commandant Yonko, mais à l'aise plus haut que les Tobiropo. Et sûrement qu'il se dirige vers Nico Robin. Nico Robin qui est accompagné de Brook. On sait que Brook n'a pas eu de combat durant cet arc. Du coup, je verrais bien Brook versus le type qui a sa face en noir et blanc. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai hâte que Oda nous révèle son nom parce que ça fait depuis très longtemps qu'il est apparu dans le manga, depuis Dressrosa. Et on n'a toujours pas nommé, Oda ne l'a toujours pas nommé. Donc s'il te plaît Oda, nomme ce personnage. Et oui les amis, Kinemon n'est pas mort, Kanjuro n'est pas mort non plus. Voilà, ça me saoule un peu, sincèrement ça me saoule un peu. Même si la justification est pas mal, bon voilà, c'est un peu comique le fait que Trafalgar Law n'a pas bien recollé Kinemon. Mais enfin voilà, il était mort en essayant de faire gagner du temps à à Momonosuke et Yamato. Et enfin voilà, c'était une belle mort, une mort héroïque. Et là, pourquoi Oda l'a fait revivre? Pourquoi Oda ne l'a pas tout simplement tué? C'est un peu dommage, mais enfin voilà, vous savez, c'est One Piece. Il y a des défauts dans One Piece, il n'y a pas que des qualités. Mais c'est un des défauts que je reproche à One Piece, le fait que Oda ne sait pas se débarrasser, enfin, ne sait pas faire mourir ses persos qu'il aime, comme par exemple Kinemon. Et comme Kanjuro. Bon, Kanjuro, je pense qu'il va mourir parce qu'il a dessiné sa dernière œuvre, ce fameux Kazenbo, qui est une sorte de smiley en fait, comme on avait vu dans Punk Hazard, super géant. D'ailleurs on a plein de petits parallèles par rapport à Punk Hazard, du coup les numbers, ce géant Kazenbo qui ressemble un peu à Smiley. Enfin voilà, 2 petites références à Punk Hazard. Mais voilà, Kanjuro, il a dessiné sa dernière œuvre.
est-ce que c'était vraiment sa dernière œuvre et il est mort, ou est-ce que Oda va nous le ressortir, je ne sais pas comment, mais enfin voilà. En même temps, Kanjuro, il a un fruit du démon du dessin, il peut tout faker en fait, il peut tout fausser, étant donné que son fruit du démon lui permet de dessiner des doubles et des doubles. D'ailleurs, il a dessiné pas mal de choses durant cet arc. Enfin voilà, et Orochi qui le commande et tout, Orochi qui veut s'enfuir avec Fukurokuju, enfin voilà, ça m'a un peu saoulé aussi. C'est des passages que j'aime pas trop, et je me demande ce que Oda va faire avec Kinemon et avec la fameuse créature de Kanjuro. Maintenant, on sait que, on l'a vu d'ailleurs dans cette partie de chapitre, que Yamato se dirige elle aussi vers la salle des explosifs où Kazembo se dirige aussi. On aura sûrement un petit affrontement entre Yamato et cette créature, et Yamato va complètement la déchirer, c'est sûr et certain. Toujours pas de nouvelles du Road Poneglyph de Kaido, c'est dommage. Et enfin voilà les amis, pour moi c'était un bon chapitre, mis à part la partie sur Kinemon, mais enfin voilà, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Tant qu'on a des bonnes informations sur les éveils, sur l'histoire de One Piece, enfin vous voyez, sur des vrais bons personnages charismatiques style Kaido, Big Mom, Eustache Kid Law et tout ça, je suis content. Après bon voilà, Kinemon n'est pas mort, oui, enfin voilà, ça me touche pas trop, même si j'aurais kiffé qu'il soit mort, mais ça m'a pas niqué l'ambiance du chapitre, comme ça a niqué beaucoup d'ambiance sur Twitter, j'ai vu notamment sur le Twitter anglophone. Et pour la petite anecdote, si vous ne l'avez pas déjà remarqué ou pas déjà deviné, je lis le chapitre le vendredi quand il sort en anglais, parce que tout simplement je ne sais pas m'empêcher de regarder les spoils et de lire le chapitre. C'est plus fort que moi, c'est plus fort qu'une drogue. Enfin voilà, je ne sais pas attendre dimanche, et comme ça je vous sors la review aussi le dimanche, un peu de temps après la sortie du chapitre. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, et pour ceux qui s'en foutaient, ben voilà, je raconte ma vie. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus longue que les reviews de d'habitude, mais je devais trop dire des choses sur les éveils et tout ça, ça me passionne complètement. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, et on se dit à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1031 qui s'annonce vraiment super bien. Allez les amis, ciao, prenez soin de vous.